Le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri est récemment apparu dans l'émission Martinez y Hermano sur Cuatro, où il s'est confié sur son passage au club, offrant un aperçu du fonctionnement interne du vestiaire de Barcelone. Au cours de l'entretien, Pedri était d'humeur détendue et amicale, révélant plusieurs anecdotes personnelles, notamment sur son expérience sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick. Il a évoqué les ajustements qu'il a dû faire sous la nouvelle direction, affirmant qu'il est courant que les joueurs prennent le relais lorsqu'un entraîneur arrive pour la première fois. Il a expliqué que les premiers matchs sont une bonne occasion de montrer à l'entraîneur ses capacités. Quand on change d'entraîneur, les premiers matchs sont toujours bons pour lui montrer qu'on sait jouer, a-t-il dit. En parlant spécifiquement de Flick, il a partagé que l'entraîneur allemand a mis en œuvre une méthode qui renforce la confiance des joueurs, leur permettant de croire en leur potentiel et de bien performer, quel que soit leur âge ou leur expérience. Il a apporté une méthode qui vous fait y croire, vous donne confiance pour jouer et vous jouez bien, même si vous êtes l'un des plus jeunes. L'une des qualités principales que Pedri apprécie chez Flick est son accessibilité. Bien qu'il soit allemand, Pedri a mentionné que la communication n'est pas un problème, grâce à la maîtrise de l'anglais de Flick, qui est facile à comprendre. Pedri a félicité Flick pour ses idées claires et son approche bien structurée de l'entraînement. Il a mentionné que l'entraîneur est très ponctuel, ce qui est typique des Allemands, et qu'il attache de l'importance au respect strict des horaires. Il a des idées très claires et en tant qu'Allemand, il est ponctuel et respecte les horaires, mais il nous fait prendre du plaisir. Je le pensais beaucoup plus sérieux qu'il ne l'est. Il se soucie de tout le monde, de ceux qui ne jouent pas aussi. Il veut savoir qu'ils vont bien. En ce qui concerne la discipline, Pedri a confirmé que Flick a gagné le respect des joueurs. Il a décrit le sérieux avec lequel Flick s'occupe de la ponctualité, notant que si un joueur arrive en retard, il ne jouera pas. Si tu arrives en retard, tu ne joues pas? J'arrive 10 minutes avant le début du discours pour ne pas faire de bêtises, a-t-il noté. Pedri a également évoqué un incident spécifique qui avait déjà été rapporté par les médias. Il a confirmé qu'un de ses coéquipiers, Jules Koundé, avait été sanctionné pour être arrivé en retard à une séance après le match d'Alaves. Il l'a déjà fait une fois, avec un joueur, comme cela est déjà apparu dans les médias, c'était Jules Koundé contre Alaves. Il a révélé que sous la direction de Xavi, les amendes pour retard étaient considérablement plus élevées, commençant à 5 000 € et doublant à chaque retard ultérieur. Il doublait le montant à chaque retard, la première fois c'était 5 000 €, la suivante 10 000 et ainsi de suite. Sur une note plus personnelle, Pedri a partagé une expérience amusante mais stressante lorsqu'il était un jour en retard pour une séance de récupération après un match de Ligue des Champions. Bien qu'il soit arrivé à la maison à 4 h du matin, son téléphone n'a pas réussi à le réveiller et il a fini par arriver avec 5 minutes de retard à la séance. Pedri a décrit la panique qu'il a ressentie en voyant les nombreux appels manqués de Ferran Torres et du personnel de l'équipe. Nous sommes arrivés à 4 h du matin et mon téléphone portable n'a pas sonné. Je me suis réveillé et j'ai reçu 12 appels de Ferran Torres et 13 de Carlos Naval. Il a donc dû payer une amende, mais il a ajouté qu'à la fin de chaque saison, les amendes sont reversées à des œuvres caritatives, une petite partie étant utilisée pour financer les repas de l'équipe. Je n'arrivais pas à croire que je m'étais endormi. C'était une séance de récupération qui a commencé à 12 h et à la fin, j'avais 5 minutes de retard. Je suis rentré au vestiaire rouge comme une tomate et j'ai dû payer l'amende, se souvient-il. Lors de la victoire écrasante de Barcelone contre l'Étoile Rouge, un moment de tension s'est produit à la 65e minute, laissant les supporters et les joueurs à bout de nerfs. Au milieu d'une action offensive, le jeune défenseur Pau Cubarsí a tenté de dégager une tête mais a été touché au visage par le coup de pied d'Uros Spagic, ce qui lui a causé un coup douloureux à la joue. L'impact a laissé Cubarsí au sol, visiblement blessé et en sang, et immédiatement, ses coéquipiers se sont précipités à ses côtés. Leur inquiétude était évidente lorsqu'ils ont appelé les secours, incertains de l'étendue de la blessure. La situation a rapidement dégénéré, les joueurs étant visiblement angoissés alors qu'ils attendaient avec anxiété l'arrivée de l'équipe médicale. Après quelques minutes de soins sur le terrain, au cours desquels il a été confirmé que Cubarsí souffrait d'une blessure profonde, il a pu quitter le terrain par ses propres moyens. Cependant, il était clair qu'il devait être remplacé pour des raisons de sécurité. Sergi Dominguez est entré en jeu pour prendre sa place, ce qui a permis à l'équipe de poursuivre sans risque supplémentaire pour le jeune défenseur. La vue de Cubarsí quittant le terrain a été un soulagement pour les supporters de Barcelone, même si l'incident a laissé tout le monde s'interroger sur la gravité de la blessure. Cubarsí est devenu un élément incontournable de la défense du Barça sous la direction de Hansi Flick, formant un solide duo avec Íñigo Martínez. Ses qualités de joueur de balle et ses capacités défensives ont fait de lui un élément important de l'équipe. Après le match, Flick a rassuré les supporters en leur disant que le jeune défenseur était de bonne humeur. Bien qu'il ait dû recevoir des points de suture pour sa blessure, il a confirmé qu'il n'y avait pas de soucis sérieux concernant l'état de Cubarsí, offrant un peu de réconfort à ceux qui s'inquiétaient de l'impact. La situation étant sous contrôle, un rétablissement rapide de Cubarsí est attendu et les fans espèrent le revoir bientôt en action. Le mercato estival du FC Barcelone n'a pas vu le club lié à beaucoup de joueurs étant donné sa situation financière. Après tout, Joan Laporta et ses coéquipiers ont décidé de concentrer toute leur marge disponible pour faire venir un ou deux grands noms.
Dani Olmo était l'un des joueurs qui figurait sur la liste des souhaits de l'équipe et qui est arrivé au club avec brio. L'autre grande cible était Nico Williams. La star basque était la principale cible de l'équipe lors du mercato, d'autant plus que la direction ressentait le besoin d'un ailier gauche dynamique et rapide. Fraîchement sorti de ses exploits lors de l'Euro 2024, Nico était le principal candidat mais il n'est finalement jamais arrivé. S'exprimant lors d'un événement récent, HT Sport, l'ailier de l'Athletic Club a été invité à révéler la vérité sur ce qui s'est passé cet été et s'il envisageait effectivement un transfert en Catalogne. C'était difficile. En plus, les salauds de Lamine, Baldé et tous ces gens ne nous ont pas aidés, a déclaré Nico Williams, jovial, révélant comment ses compatriotes de Barcelone l'ont harcelé pour qu'il rejoigne le club. On a ensuite demandé à l'ailier ce que les stars de Barcelone lui demandaient quotidiennement et lui ont dit d'influencer sa décision. Mon frère? Allons. Ils ne m'ont pas aidé, a-t-il dit. Finalement, le présentateur lui a demandé si effectivement les joueurs du FC Barcelone étaient en contact avec lui quotidiennement, et il a admis que c'était vrai. Oui, à toute heure. Et je leur ai répondu, je vais vous le dire. Je n'ai rien révélé, j'ai juste parlé à la famille et c'est tout. Alors que le transfert raté de Nico avait initialement été perçu comme une déception en Catalogne, on peut dire sans se tromper que c'est désormais une débâcle oubliée, surtout compte tenu de la façon dont l'équipe a commencé la nouvelle saison. Même si la star espagnole n'est pas arrivée pour renforcer le flanc gauche, Rafinha, du FC Barcelone, a pris sur lui de prendre en charge ce poste et est l'un des meilleurs joueurs du monde cette saison à jouer ce rôle. Cependant, Barcelone conserve un intérêt pour Nico et devrait à nouveau faire un geste pour lui à l'été 2025, à condition qu'il ne signe pas un nouveau contrat à l'Athletic Club. La victoire de Barcelone hier à Belgrade permet non seulement au club de se rapprocher d'une qualification pour les huitièmes de finale, mais améliore également sa situation financière. Compte tenu des défis économiques auxquels Barcelone est confronté, les revenus de la Ligue des Champions sont devenus de plus en plus importants cette saison. Avec le nouveau format de la Ligue des Champions de l'UEFA, qui comprend une nouvelle approche de la répartition des fonds entre les 36 équipes participantes, le club catalan est en mesure de gagner des revenus indispensables. Selon Sport, le FC Barcelone a déjà encaissé près de 25 millions d'euros de prix en argent. Ce montant comprend 18,62 millions d'euros pour la seule participation à la compétition et 6,3 millions d'euros supplémentaires pour ses 3 victoires. L'UEFA accorde 2,1 millions d'euros pour chaque match gagné, ce qui fait que la série de matchs sans défaite du FC Barcelone s'avère financièrement avantageuse. En comparaison, un match nul ne rapporte que 700 000 euros à chaque équipe. Le nouveau format de type championnat pour la première phase de la Ligue des Champions signifie que les 8 meilleures équipes du classement recevront 2 millions d'euros supplémentaires en guise de récompense. Pour les équipes qui terminent entre la 9e et la 16e place, l'UEFA leur verse 1 million d'euros. Au-delà de ces places, il existe une incitation financière supplémentaire basée sur le classement final au sein du classement. Cette cagnotte est divisée en 666 parts égales, l'équipe la moins bien classée recevant 275 000 euros. Les gains augmentent progressivement, pour atteindre 9,9 millions d'euros pour l'équipe la mieux classée. Les éventuelles égalités au cours de cette phase seront ajoutées à la cagnotte basée sur le classement. Lorsque deux équipes sont à égalité, chacune reçoit 700 000 euros, et 700 000 euros supplémentaires servent à augmenter la cagnotte des bonus. Avec 4 matchs restants dans cette phase, Barcelone peut continuer à améliorer sa situation financière avec plus de victoires. Compte tenu des difficultés financières de ces dernières années, ces gains de Ligue des Champions représentent un soutien crucial pour le club alors qu'il subit les défis sportifs et financiers de la saison. Frenkie de Jong a effectué son premier match de la saison en tant que titulaire avec le FC Barcelone hier soir contre l'Étoile Rouge après son retour d'une longue absence due à une blessure. Même si le Néerlandais n'était pas à son meilleur niveau, il bénéficie de la confiance totale du manager Hansi Flick, qui estime que le joueur de 27 ans peut devenir un élément clé de ses plans au sein de l'équipe catalane. Cependant, des points d'interrogation subsistent quant à l'avenir de Jong au sein du club à l'horizon 2025, car il est prêt à entrer dans la dernière année de son contrat cet été. Ainsi, la journaliste Leia Tudel rapporte qu'un conflit pourrait survenir entre Barcelone et de Jong à l'été 2025, où le milieu de terrain sera invité à signer un nouveau contrat ou à quitter le club. De Jong a depuis des mois une proposition de contrat du club sur sa table mais n'a pas encore répondu à l'offre. Cela a suscité des inquiétudes au sein du club selon lesquelles l'international néerlandais pourrait envisager de partir en tant qu'agent libre en 2026, à l'expiration de son contrat. Une réunion a eu lieu récemment entre l'un de ses agents et le directeur sportif des Blaugrana, Deco, mais elle n'a abouti à aucun progrès. Ainsi, la suspicion à Barcelone devient de plus en plus forte et les doutes persistent quant à son renouvellement. Si la situation n'est pas résolue avant la fin de la saison, le Barça lancerait probablement un ultimatum au milieu de terrain, soit signer un nouveau contrat, éventuellement avec un salaire inférieur, soit accepter un départ estival. Il est compréhensible que les Catalans ne souhaitent pas voir leur joueur entrer dans la dernière année de son contrat, les exposant au risque de le perdre gratuitement en 2026. Le silence de Jong sur l'offre proposée n'aide pas les choses et il reste à voir comment les choses évoluent dans les semaines à venir. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement. Merci pour la force.